Bonjour, nous sommes à 48 heures de la pleine lune et pour moi c'est un peu un temps dans lequel je rentre là, comme à chaque lunaison, un temps de regard sur ma vie, de voir comment ça se déroule, comment je me débrouille avec ça et vraiment dans l'idée d'observer et de ressentir, mais pas du tout de juger et surtout pas de culpabiliser, mais juste de voir là où j'en suis, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai envie d'explorer avec vous quelque chose qui, la première fois que c'est rentré dans ma vie, a fait un choc mental. C'est l'idée de jeûner et de manger. Et depuis, assez régulièrement, je vais regarder de ce côté-là comment ça se passe pour moi. Alors déjà, je vais m'expliquer sur ce que veut dire jeûner et manger, en tout cas dans mon esprit. Alors jeûner et manger, c'est d'abord une fois pour toutes résoudre la difficulté dans laquelle on est du où. Ce n'est pas parce que je jeûne que je ne mange pas, ou ce n'est pas parce que je mange que je ne jeûne pas. Jeûner et manger sont compatibles en même temps. Alors c'est quelque chose. Bon, comme on est dans la période de la pleine lune, moi, j'ai l'habitude d'appeler mon compagnon de route l'aigle au moment de la pleine lune pour vraiment prendre du recul, voir un peu ma vie d'un peu plus loin, me décoller de l'écran et regarder comment ça se passe là dans ce film avec ces acteurs, dans cette comédie ou ce drame selon les jours. Et donc, quand on va se décoller un peu, on va arriver dans des notions que déjà manger, se nourrir, c'est beaucoup plus qu'apporter de l'aliment au corps. C'est nourrir le corps, bien sûr, et le corps, on peut le nourrir de tas de façons, mais c'est nourrir le mental, c'est nourrir les émotions, c'est nourrir l'âme, c'est entrer en contact avec l'âme, aller apporter du vivifiant sur le chemin. Donc c'est beaucoup plus que manger des aliments dans une assiette. Mais aujourd'hui, on va déjà explorer comment manger et jeûner simplement avec la nourriture dans l'assiette. Alors, c'est tout simplement remettre de la liberté dans la façon de se nourrir. C'est-à-dire que c'est sortir de toutes nos croyances. Il faut manger comme ci, il faut manger comme ça, il faut manger à telle heure. Le matin, on doit manger ça. À midi, c'est ça qu'il faut manger. Le soir, il faut manger un peu plus léger. Ça se passe comme ça. C'est sortir de toutes ces croyances et revenir vraiment à la conscience quand on est en train de se nourrir. C'est-à-dire que ça va être jeûner de tout ce carcan qu'on a mis autour de l'alimentation. Je veux dire, regardez un animal se nourrir, il n'est pas dans la même prise de tête que nous, hein. Il a faim, il va manger. La vie lui propose une feuille de trèfle, une fleur de pissenlit, une fleur de violette. Il va pas se poser de questions, est-ce que c'est ça qu'il faut que je mange à telle heure? Il va la manger. Et il va en manger la juste quantité pour être bien. Et il va repartir, il va suivre le cours de sa vie. Et la prochaine fois qu'il aura faim, il verra ce qu'il y a à disposition. S'il ne trouve pas, il va chercher un petit peu. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, ramener l'idée du jeûne dans l'alimentation, c'est déjà, c'est ce qu'on a vu déjà plein de fois. C'est-à-dire que ça va, pour nous humains, dans le côté empêtré qu'on a dans nos émotions et avec le mental qui prend sans arrêt le gouvernail de notre vie, jeûner, ça va être remettre de la conscience dans tout ça. Donc ça va être d'abord au moment où le mental me dit « Tiens, si tu allais vers le réfrigérateur », c'est me poser la question « Qui a faim ? Qui demande à aller vers le réfrigérateur là présentement ?» Et vous allez découvrir que très très souvent, c'est pas du tout le corps qui est dans un besoin de nourriture, c'est tout autre chose qu'on ne développera pas aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est bon, ok, le corps a faim, mais il a faim de quoi? Il a peut-être pas faim de ce hamburger ou de ce moelleux au chocolat que je m'apprête à lui proposer.
de quoi il a vraiment faim. Et d'attendre de voir ce qui se présente en écartant les propositions, là encore, qui viennent d'ailleurs que des besoins du corps. Et ça va nous ramener petit à petit à une véritable instinctothérapie qui est vraiment l'essence de l'art de se nourrir. C'est en revenir aux besoins du corps et laisser le corps exprimer sa demande. Et autant que faire se peut, répondre à cette demande. Donc ça, c'est déjà deux petites choses à faire pour se ramener dans l'idée de manger et de jeûner. Alors après, on peut se dire, bon, là, ça va être la pleine lune, je choisis, c'est mon intention, c'est mon intention de découverte un peu plus loin de ma façon de gérer ma vie, je choisis de faire un jeûne de 48 heures. On va prendre un cas très concret. Je choisis de jeûner 48 heures, je commence à jeûner, et au bout de 6 heures de jeûne, ça sonne à la porte, et j'ai un ami que j'ai pas vu depuis quelques années. La vie l'amène près de chez moi, et il se dit, tiens, je vais voir si je peux la visiter. Donc vous n'êtes pas prévenu, et cet ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps débarque chez vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous jeûnez ou vous mangez ? Eh bien, vous allez jeûner et manger. C'est-à-dire que vous allez en pleine conscience l'accueillir avec joie parce que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, ça vous fait super plaisir de le voir. Donc vous allez lui demander s'il est libre pour déjeuner, tout naturellement, puisqu'il est 12h30, 13h, c'est l'heure de déjeuner. Vous lui demandez s'il est libre pour déjeuner, évidemment qu'il est libre puisqu'il arrive. Et donc vous allez lui préparer une superbe assiette de crudités, de fruits, quelque chose de magnifique, un beau mandala comme on a fait tous ces jours-ci. Et puis vous allez manger avec lui. Mais vous allez manger sans quitter la position du jeûne dans laquelle vous êtes. Et lui, il va s'apercevoir de rien du tout. Vous n'allez pas du tout le trahir en faisant votre jeûne en vous. Vous êtes avec lui, vous êtes assis, vous êtes dans la convivialité, la joie de vous retrouver. Vous avez une très belle assiette entre vous. Vous allez picorer dans l'assiette. Et vous allez picorer vous dans l'assiette en ne quittant jamais de l'esprit, en étant bien aligné, en ne quittant jamais de l'esprit que vous êtes en jeûne. Et vous allez en profiter pour très très bien mastiquer, savourer vraiment ces bouchées, les garder longtemps pour en percevoir tous les arômes déjà dans la bouche et dans l'arrière-nez. Vous allez prendre du temps entre chaque bouchée. Et vous allez vraiment faire un exercice, alors là, pour le coup, on peut dire de pleine conscience, en mangeant très peu en quantité. Et vous allez être complètement dans l'idée de manger et de jeûner. Et cet exercice que vous pouvez répéter dans des tas de situations différentes, chaque fois, par exemple, qu'il y a friction entre une décision que vous aviez prise et ce que vous propose la vie, vous allez garder les deux propositions. L'axe dans lequel vous aviez choisi de vous poser aujourd'hui, là, maintenant, et ce que la vie vous propose. Et comment concilier les deux, dire oui aux deux. Et jeûner et manger, c'est tout simplement ça. C'est adapter l'idée de manger ou l'idée de jeûner à ce que la vie vous propose à chaque instant. Voilà, moi je trouve ça assez délicieux, cette association de jeûner et manger. Donc je vous la propose pour la journée et puis on pourra aussi l'explorer sur d'autres plans. Qu'est-ce que ça veut dire que jeûner et manger pour le mental ? Qu'est-ce que ça veut dire jeûner et manger pour les émotions ? Qu'est-ce que ça veut dire jeûner et manger pour faire de l'exercice physique ?
en gardant cette même antinomie apparente. Par exemple, pour l'exercice physique, ça va être comment aller faire du sport ou de l'exercice physique et se reposer. Ça paraît antinomique et impossible. Et pourtant, la justesse, la liberté, la joie et la liberté de la vie, et de ce fait la sérénité, ben c'est exactement là, dans ce point. Là où on arrive à réunir deux choses qui, en apparence, sont antinomiques. Voilà, ben je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.